c'est la recherche des nouveaux défis. Parce que, franchement, regarder Netflix toute la journée ou Amazon Prime, ça ne m'intéresse pas. J'ai testé, ça ne m'intéresse pas. Investir et entreprendre dans l'immobilier, plusieurs personnes en rêvent, mais Audrey Cédric Belle-Rose l'a fait. C'est ce que vous allez découvrir au cours de l'échange que j'ai eu avec lui et où il a eu la générosité de nous partager son parcours depuis la France jusqu'en Martinique. Alors, si tu souhaites découvrir des pépites d'un investisseur et d'un entrepreneur aiguisé, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Mais pour revenir un peu à ce dont on parlait par rapport à ton parcours, dans le fond, tu t'es installé, tu as lancé les 3 entreprises, une après l'autre. Comment est-ce que tu arrives par la suite à, mettons, tu t'assois et tu dis, OK, à cette étape-ci, je suis à l'aise, je suis libre financièrement, OK, et je veux passer à un autre niveau. Qu'est-ce qui me motive à aller plus loin? C'est ça. Oui, c'est ça. En fait, parce que certaines personnes pourraient se dire, bon, là, j'ai des revenus passifs, bon, ou semi-passifs, et je reste tranquille, pépère. En fait, pour tout avouer, j'ai testé ça. C'est-à-dire que quand Ubisoft Team a rapporté des sous plus que confortables, je me suis dit, tiens, je vais la couler douce. Sauf que j'ai tenu 3 mois, parce que je suis quelqu'un d'hyperactif. Okay. Donc, au bout d'un moment, on commence à s'ennuyer. Donc, je ne continue pas parce que j'ai besoin de gagner ma liberté financière. Mon moteur, mon pourquoi, mon vrai pourquoi, jusqu'en 2015, c'était pour gagner ma liberté financière. Quand je rentrais du boulot à 19h, 19h30, je travaille jusqu'à 23h, 23h30 pour gagner ma liberté financière. Une fois que j'ai gagné ma liberté financière, je suis rentré, j'ai profité. J'ai vécu une disruption, j'ai dû remonter la pente. Dieu merci, ça a marché. Et puis, je me dis, tiens, j'ai bien mérité du repos. Sauf qu'au bout de 3 mois, tu sais que si tu ne progresses pas, tu régresses. Oui. Donc, comme ça m'était déjà arrivé une première fois, je ne voulais pas que ça arrive. Donc, j'ai commencé à faire du consulting, du coaching business. J'ai eu cette opportunité de racheter un garage. Je dis, tiens, c'est ce que je cherchais. Donc, c'est un nouveau défi. C'est la recherche des nouveaux défis. Parce que, franchement, regarder Netflix toute la journée ou Amazon Prime, ça ne m'intéresse pas. J'ai testé, ça ne m'intéresse pas. Donc, une fois que… C'est ça, je n'ai pas cherché à créer un nouveau business. Les opportunités sont arrivées sur moi. Donc, je n'avais pas prévu ça. Je dis pourquoi pas, c'est un nouveau défi, je ne connais rien à la mécanique, je ne suis pas mécanicien moi-même. Et en plus, les gens me disent, ah ouais, tu n'y connais rien, tu vas te planter. La preuve, ça fait 3 ans et ça fonctionne bien. Ensuite, la 3e société, c'est ABD Immo. C'est une cliente et amie qui m'a dit, bon, je veux me lancer dans la sous-location. Je me dis, tiens, c'est un sujet intéressant et ça m'intéresserait de tenter une nouvelle aventure. Puis je voulais surtout aider voilà, moi, je suis entrepreneur depuis 15 ans, donc je sais que ce qu'on présente dans les formations, pour quelqu'un qui est salarié, qui n'a jamais su ce que c'était, on se focalise sur la partie administrative, alors que la partie principale, c'est la partie vente, marketing. Exact, oui. On s'est défini les tâches. Toi, mon associé est dans la partie opérationnelle, tout ce qu'elle aime, hein, faire les visites, rechercher des appartements à sous-louer. Et moi, tout ce qui est marketing, elle est dans la commerce. Donc, du coup, parler aux gens. Moi, je suis dans la partie administrative. Alors, c'est pas que j'aime ça, mais j'ai une certaine compétence dedans. Donc, on se complète bien. Et ça fonctionne aussi. Donc, du coup, je ne te dis pas que on me réveille ce matin en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il faut que je lance un nouveau business. Tu vois. Le business arrive, les opportunités arrivent. Alors, ça ne prévient pas. Demain matin, je vois une autre opportunité. Voilà, l'appartement que j'ai signé
la semaine dernière, bah, ce n'était pas prévu. Il y a 3 mois. Ouais. Il y a 4 mois maintenant, puisque c'était en mai, juin, juillet, août, septembre. Il y a 4 mois, 5 mois. Ben, c'était pas prévu. Et puis, Peux-tu nous dire un peu comment tu l'as eu, l'opportunité? alors, l'opportunité, c'est une ancienne de mes clientes qui se faisait un beau cash flow avec ce bien, puisque je l'avais accompagné à mettre en place cette colocation. Et elle est tombée sur une super affaire. 2 ensembles immobiliers allez, il y a 5 lots. 5 lots. Alors, 5 lots, c'est 5 biens, 5 appartements. OK. Et en fait, elle devait vendre puisque le ratio de son endettement était au plafond. Donc, elle devait le vendre, ce bien. Et moi, je connaissais sa rentabilité. Je me dis, ah ben, j'y vais. J'y vais. Gagnant-gagnant. Toi, tu sais qui l'achète, ça te fait moins mal. Et surtout que tu vas pouvoir acheter le high level. Oui. Et moi, ben, j'achète un business clé en main. Je n'ai pas cherché. Alors, j'ai le réseau, j'ai les entrepreneurs, mais le business est là. Il fournit. Les locataires sont là. Enfin, dès que la signature était signée, enfin, dès qu'on a signé chez le notaire, j'avais du cash qui rentrait. Donc, c'est un business clé en main. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est pour ça que, voilà, les opportunités, quand tu es toujours, quand tu cherches justement à ne pas profiter, se dire on est arrivé à l'objectif, parce qu'on n'est jamais arrivé. Hein. La ligne d'arrivée, c'est quand on passe l'arme à gauche. C'est ça. Il y aura des autres. Il faut être prêt. Comme on dit, la réussite, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation, comme on le dit. C'est ça. C'est exactement ça. Fait qu'il faut être prêt en tout temps. Il faut se préparer aussi bien financièrement, parce qu'il faut être prêt financièrement pour saisir ce genre d'opportunité, justement, que du point de vue des connaissances, il faut être prêt, parce qu'on peut avoir l'argent, mais si on ne sait pas comment investir, on se retrouve face à un bel investissement comme tu en as eu l'occasion, un beau projet rentable, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, comment gérer ou même comment faire pour acquérir le bien. Ça peut nous échapper. C'est ça. Et même mentalement aussi, parce que parfois on peut avoir un projet, mais on s'est dit non, c'est trop gros pour nous, on n'est pas légitime, non, on n'est pas un investisseur, on a le syndrome de l'imposteur, blablabla. Fait qu'on loupe l'opportunité. C'est vrai, hein, c'est vrai. Mais en fait, c'est vrai que là, en parlant, on a l'impression que tout est facile, les opportunités arrivent toutes seules, mais c'est une sorte d'inertie. Au début, je galérais hein, pour passer de 0 à 100 euros avec mon business Internet. Ça a pris 100 euros régulièrement par mois, ça a pris 4-5 mois. Ensuite, pour avoir 1000 euros par mois régulièrement, ça a pris 1 an, puisque Bisoft Team a quand même 11 ans maintenant. Et parce que je l'ai créé en 2009 et j'ai vraiment décidé de mettre du charbon dans la locomotive en 2013, suite à mon souci de santé. En 2015, c'était 2000 euros par mois régulièrement de chiffre d'affaires, hein, ce n'est pas de bénéfice. Et là, c'est les débuts Enfin, il faut que tu sois persuadé que c'est plus difficile de passer de 0 à 1000 que de 1000 à 10 000. C'est paradoxal. Hein. Et c'est hallucinant. De 0 à 1000, c'est... voilà, j'ai travaillé comme dératé. J'ai passé mes week-ends, mes soirées pour faire ça. Oui, c'est souvent les débuts les plus difficiles, le temps de mettre en place certains processus aussi, le temps de grandir soi-même dans le business. Ah oui, en plus, ça part d'équipe. Là, pourquoi c'est facile? Parce que j'ai une équipe de 4 personnes, 5 personnes qui sont ma garde rapprochée. Quand je vais, par exemple, en déplacement, je sais que la boîte tourne. Et ça, c'est franchement, si je pouvais revenir en arrière, si je devais revenir en arrière, je prendrais plus rapidement une équipe avec moi, des partenaires. Donc ça, c'est mon conseil. Hein. Dès que tu peux,
Dès que j'ai pu déléguer. J'ai eu une assistante virtuelle qui travaille avec moi depuis 7 ans, 6 ans maintenant. Donc, Mhm. et ça, c'était la première personne à qui j'ai délégué des choses et j'ai pas regretté. Parce qu'au C'est début, vraiment. on peut faire tout seul parce que c'est un schisme entre le salarié et l'entrepreneur. Donc, on ne veut pas, on fait ces petites illustrations tout seul. Et finalement, là où ça commence à décoller, c'est quand j'ai décidé de déléguer et faire ce que je fais mieux sur le terrain. Exact, exact. C'est vraiment bien que tu en parles parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé ces dernières semaines, hein. Et je discutais c'est pour ça que c'est bon de discuter parfois de ces situations avec d'autres personnes parce que je discutais avec un ami et je lui expliquais que j'aimerais bien prendre de nouveaux projets, j'aimerais bien me former, comme je t'ai dit tantôt, pour pouvoir passer à un autre niveau, mais je n'ai juste pas le temps. Je n'ai que 24 heures en une journée. Je disais qu'il faut que je coupe dans certaines choses pour me concentrer sur d'autres. Et là, il me posait un peu les questions, qu'est-ce que tu fais? Quand je lui explique ce que je fais, il dit, ben, pourquoi tu le fais? Pourquoi c'est toi qui le fais? Dans le fond, tu peux le déléguer à quelqu'un d'autre. Et comme, je savais déjà qu'il fallait le faire, tu sais, mais parfois de se faire rappeler quand tu es dans la situation et quand tu es surtout à un moment critique, c'est tombé à point nommé, ça a rallumé ça. Et dès le lendemain, je me suis mise à chercher un assistant. Et Ah oui, depuis que j'ai cet assistant, c'est le jour et la nuit. Déjà, mentalement, je me sens beaucoup plus soulagée. Et même du point de vue technique, les choses pour lesquelles je perdais le temps, les réseaux sociaux, poster des publications, monter des flyers, monter des choses comme ça, où j'étais pas si douée que ça et je n'aimais pas ça tant que ça. Maintenant, c'est la personne qui s'en occupe et je suis vraiment contente de ça. Et là, je ah, peux mettre mon temps dans des activités qui sont vraiment à plus forte valeur ajoutée pour mon entreprise. c'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai pris du temps pour le comprendre. C'est ça en fait, quand tu le fais en mode salarié, en mode parallèle, c'est tellement, un bon salarié ne délègue pas, il fait, il se débrouille. Alors Oui, que, donc, c'est oui. pour ça que, C'est le mindset qu'on nous inculque dans le salariat. Enfin, pas qu'on nous inculque, mais ce qui vient avec le salariat. Oui. c'est On ça, ne délègue pas parce que quand ton boss te donne un dossier, c'est toi qui le fais. Tu vas pas déléguer à, je sais pas quel subalterne. Si tu le délègues, c'est pas que tu délègues, c'est qu'il est peut-être sous toi sous ton niveau hiérarchique. c'est Donc, c'est ça. normal que tu le fasses, mais tu ne prends pas tes tâches que tu dois faire pour donner à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et c'est pour ça que je lis régulièrement des livres, hein, même un livre que j'ai lu plusieurs fois, c'est L'autoroute du millionnaire, tout ça. Parce que on a beau le savoir, à chaque fois, on retombe dans les pièges. Chasser le naturel et le retour. Donc c'est pour ça que c'est important ton ami, il t'a rendu service parce que tu le savais, hein. Oui. Moi, je le su. Alors, au début, c'est normal, hein, quand j'ai racheté le garage, j'ai passé une semaine à faire le travail de la secrétaire. Elle partait en congé, donc du coup, la secrétaire accessoirement, qui fait tout en fait, hein, qui répond aux clients, qui tient un compta, qui va acheter des pièces automobiles. Donc, c'est important de le faire pour justement automatiser les process ou modifier les process pour que ce soit plus, augmenter la productivité. Mais au bout d'un moment, ben, justement, Mhm. maintenant, ce qui m'a sauvé, c'est moi, j'ai un cahier de process. Dans chaque société, j'ai les process comptables, j'ai les process marketing, les process de vente, les process administratifs. Et Mhm. tout le monde devrait faire ça dans son business. Ça, c'est sûr et certain. Exact. C'est bon de se tremper les mains dans le cambouis au début parce que justement, comme tu l'as dit, on apprend et on peut mettre en place des process nous-mêmes ou optimiser même des processus quand l'autre personne va venir par la suite. C'est vraiment bon de se mettre là-dedans, mais après, il faut déléguer. Il faut déléguer pour passer à un autre niveau aussi. Alors, l'informaticien va dire, avant de déléguer, il faut automatiser. Oui, automatisé. Mais parfois, c'est un peu difficile parce que comme moi, par exemple, la personne est vraiment très complémentaire et elle apporte aussi sa plus-value et ensemble, justement, on est en train d'automatiser. Ah, bien, bien. Et ça, c'est bien. Ça, je vois, hein,
mon association avec mon ami, c'était à la base une cliente, ben, on se complète bien, on est complémentaires. Tout ce qu'elle aime pas faire, j'aime bien faire. Et tout ce que elle aime faire, ben, finalement, je me porte bien. Rester chez moi, faire de l'administratif, de la compta, je préfère ça au lieu de discuter avec des candidats, des locataires potentiels. Alors que elle, voilà, elle préfère être en contact avec les personnes, être sur la route, même. Oui, Donc, oui. oui, c'est super. Comme on dit, s'entourer de personnes qui nous complètent et non pas de personnes qui nous ressemblent point pour point. Exact. Oui. Voilà, voilà. Mais Alors, et juste la dernière question, oui. je sais que ça fait quand même 1 heure, mais après, comment est-ce que tu en arrives à former des gens en immobilier? Pourquoi est-ce que tu te rends là? Alors, pourquoi comment j'ai été amené à former les gens en immobilier? Oui, Tu sais, et C'est pourquoi? c'est arrivé par hasard. C'est-à-dire que c'est hallucinant. C'est un ami, il me dit, mais Audrey, tu achètes un bien en moins de 10 minutes. Ça, moi, je ne pensais pas que c'était une faculté, hein. Je vais dans une maison, je regarde l'emplacement, je ne vois même pas, je sais à peu près combien ça va me faire comme travaux dans un appartement, une maison, même un immeuble. Et je peux te dire que j'achète à ce prix-là. C'est mon côté fonceur. Alors qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas faire ça. Moi, et il me chambrait en me disant, mais tu devrais aider les gens à acheter parce que tu achètes une maison plus vite que quelqu'un qui achète une paire de tennis, une paire de baskets. OK, tu Donc, avais développé ce flair-là. c'est ça. Tu arrives à te décider pour une maison plus vite que quelqu'un qui achèterait une paire de Air Jordan. C'est Donc, l'expérience. tu devrais te lancer. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes qui paieraient pour avoir cet accompagnement. Pas que des formations en ligne où il y a des vidéos. Ça, tu l'as déjà fait. Mais quelqu'un que tu accompagnes sur le terrain de A à Z, ben, ça vaut son pesant d'or. Alors oui, le marché est petit, c'est Martinique, Guadeloupe, mais voilà, et métropole, mais dans les villes que je maîtrise, hein, Lyon, Toulouse, Paris, Mhm. parce que je connais le marché, mais pour moi, mon offre est unique, parce qu'il n'y a personne qui peut s'engager à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai été amené à faire ça. Et fort de mes premiers succès, ben, j'ai continué. C'est en regardant des vidéos de témoignages où tu te rends compte que tu as changé la vie des personnes. Tu te dis, ah ouais, c'est génial. Et ce que j'avais pas, hein, quand j'étais responsable informatique, tu savais que tu faisais des projets, mais tu voyais pas l'impact positif que ça créait la valeur que ça créait chez tes C'est clients. beau. Je te remercie pour ce bel échange, pour tous ces beaux enseignements que tu nous as partagés aujourd'hui. C'est Je te vraiment un remercie. parcours inspirant et j'espère que plusieurs personnes vont pouvoir bénéficier de ton accompagnement et investir en immobilier. En tout cas, merci beaucoup, Christelle, de m'avoir accueilli. Et puis, de toute façon, c'est ce partenariat qui commence juste, on va dire. Absolument, absolument. Et j'espère pouvoir te recevoir sur la chaîne en direct la prochaine fois pour que les gens puissent poser leurs questions et bénéficier comme ça en direct de ton... Mais oui, il n'y a pas de souci, hein, si je peux aider. Oui. Avec plaisir. OK, parfait. Merci encore et